Allez, salut, c'est parti. Donc ici, je vais tenter le poste de Légion. Alors ici, je remets les runes sur les personnages. Et c'est parti. Alors, et où le champ surplis? C'est le champ surplis qui a ma rune légendaire. Allez, One for All, c'est parti. Donc ici, on va aller faire le boss de Légion, tranquille le chat. Bon, écoutez, je sais pas si ça va bien se passer. Alors, en ce moment, en fait, la difficulté, c'est que GT Arcade a changé beaucoup de choses. Et donc, ça devient compliqué pour voir, en fait, ce qui est en train de se passer au niveau de nos personnages. Allez, c'est parti. One for all. Ok, donc ici, pour demi-tour, je vais booster le saga. L'affichage est toujours aussi catastrophique. Ah là là. Bon, on fait avec, hein. Allez, on va mettre les QGC à charger. Ici, on va booster le saga. Donc là, je suis à 31 000 et 54%. Et là, automatiquement, 41 000 et 76%. Voilà, tout simplement. Ici, on va faire un basique. Si vous êtes joueur, si vous êtes joueur, vous pouvez tenter ici la comète et puis si le rock prop, vous pouvez lancer le saga. Donc moi, je suis joueur et je suis pas récompensé. Bah oui, eh oui, eh oui. Je suis rarement récompensé sur ce genre de mot. Donc ici, le Seiya passe sous les 50%. Ok, pourquoi pas. Donc ici, on va mettre les à charger. Voilà, donc ici, regardez, hein, le boost est 31 000, 60%. Et là, le jeu est parti en auto. Ok, super. Super. Alors là, par contre, quand le jeu part en auto comme ça c'est une catastrophe. Faut pas me demander pourquoi c'est parti en auto. Je suis pas content. Mais bon. Alors ici, on va essayer de sauver le Seiya, parce que sinon il va mourir. Non, non, je vais le cacher, tout simplement. On va le cacher. Le Rocky à proc, on est content. Si, je vais cacher le Seiya, et donc je pense que ça devrait faire l'affaire. Normalement, c'est... Je booste le Saga à chaque tour. Mais vous avez vu, en fait, le jeu a bugué, donc j'ai pas pu le faire. Ah, je suis pas content. Je suis pas content, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, en fait, ce qui s'est passé. Bon, après, je dois faire avec. Donc ici, on va doubler le CA, donc on va essayer de voir si l'affaiblissement plus un proc. L'affaiblissement plus un proc. Ah, j'ai un triple tour. En fait, t'es en train de me dire que si j'avais pas eu le bug au deuxième tour, j'aurais eu un run de compète.
Ici, j'ai toujours 7 cristaux, donc je vais attendre la manche suivante pour pouvoir booster le XJC. Donc ici, vous voyez pourquoi j'ai mis en fait le Doku en savonnier. C'est pour qu'il puisse revenir full life. Allez, on va essayer de voir si ça proc. Affaiblissement plus 1. Alors, quel va être le score du Saga? Oh, mais je vois pas le score du Saga, c'est pas possible ça. Mais non, c'est du n'importe quoi l'affichage GT Arcade. J'ai n'importe quoi, on voit rien. Donc là j'ai 8, donc ici je vais pouvoir booster les KGC. On leur a demandé d'épurer l'affichage, donc de retirer les noms des, des joueurs qui ont participé, et ils ont compris en fait qu'il fallait retirer les informations importantes, telles que affaiblissement plus 1, pénétration de la défense cosmique, on a plus ces informations qui apparaissent. Là, je comprends plus rien. Je comprends plus rien en fait. J'ai l'impression d'être un joueur PvE abandonné par GT Arcade. J'ai l'impression d'être abandonné parce que là, je ne vois pas à quel moment mon Saga est à 99 millions. L'affichage ne me permet pas de voir quoi. Encore un triple tour. Ouais, mais par contre, je vois pas mes scores. C'est ça, ça m'embête. Je pense que je suis à 41 millions, mais je vois pas. C'est ça, ça m'embête. Ça m'embête. Là, je vais encore doubler le Seiya. Je pense que là, je dois être aux alentours de 70 voire 90 millions. Allez, affaiblissement plus 1 ou pas? Affaiblissement plus 1. Si je pouvais voir le score du Saga, ça m'arrangerait. 99 millions. Il reste 4 manches, est-ce qu'on la tente? Ce serait risqué, hein. Ah, vous savez que je vais la tenter, hein. Je vais la tenter, hein. Double tour Saga jusqu'à la fin. Ah, je sais que peu de joueurs l'auraient tenté, mais moi je vais la tenter, hein. Double tour Saga jusqu'à la fin, moi je vais la tenter, hein. Je pense que je suis à 99 millions, moi je vais la tenter. Donc si le Seiya m'abandonne, ben, j'ai tout perdu. C'est aussi simple que cela. Bon, ben, c'est un pari, hein. Pour l'instant, ça va, il va juste rester au Seiya à tenir 2 manches. Est-ce que Seiya va encore pouvoir tenir 2 manches? C'est dur, hein. Alors, est-ce que le Seiya va pouvoir tenir 2 manches? Le Seiya tient. Est-ce qu'il va tenir la prochaine manche? Oh là 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 là, est-ce que le Seiya va tenir la prochaine manche? Ah, j'ai la pression, je l'ai lancé peut-être trop tôt le Seiya.
Là, il faut que le CIA tienne la prochaine manche et on est bien. Il faut que le CIA tienne la prochaine manche. Je suis toujours en période de test. Si le CIA peut tenir la prochaine manche, bon, je suis désolé pour l'affichage. Là, par contre, je pouvais rien faire. Je suis arrivé au moment où je pouvais pour faire le boss de Légion. Et il faut que le CIA tienne. Si le CIA tient, on est bien. Si Seiya ne tient pas, ben, ça va être une catastrophe, hein, je vais tout perdre. Là, vous savez qu'on est joueur. Hein. Allez, est-ce que le Seiya va tenir? Oh eh oui, le Seiya, ouais, là, ouais, le Seiya s'est écroulé. C'est assez écroulé. Que voulez-vous que je vous dise? C'est assez écroulé au dernier tour. C'est assez écroulé au dernier tour. C'est dommage, mais bon. J'ai eu le pressentiment que le Seiya allait s'écrouler, donc j'avais 8 d'affaiblissement, on va passer à 0. Ouais. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Quand on est faible, on n'est pas fort. Hein. Moi, j'ai pas eu. Les RNG, moi, c'est une catastrophe. Les RNG, moi, c'est une catastrophe. Bon, ben tant pis. Hein. Je sais même pas si c'est vraiment intéressant ici de doubler le saga. Tellement l'habitude de me faire chape par le Seiya que voilà quoi. Et ouais, je vois pas le score. C'est vraiment désolé. Hein. Cet affichage, c'est une horreur. Donc là, il faut juste que j'espère que le jeu ne plante pas hein, pour que je puisse qu'on puisse voir. Alors ça va planter ou ça va fonctionner? Ah puis je vais me faire insulter. Oh, le Seiya qui m'a abandonné. Oh, je le désintégrais le boss. Oh, oh, je désintégrais le boss. Le Seiya qui m'a abandonné. 951 690 482. What the... Purée, je suis parti avec le boss. Excusez-moi. Je suis parti avec le boss. Mais je suis parti avec le boss. Bah, je vais blitz. Hein. Ah, à aucun moment je peux pas blitz ça. Mais je suis parti avec le boss. Je suis parti avec le boss. Ah, je vais blitz ça. À aucun moment je peux pas blitz ça. Ah ouais, cette fois-là, je blitz. Bah oui, obligé. Je suis obligé de blitz. Je suis désolé, je suis obligé de blitz. Oh si, si le Seiya m'avait pas abandonné, j'étais à 3 milliards. Oh là 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 là, j'étais à 3 milliards si le Seiya m'avait pas abandonné. Oh le fail. Oh le fail. Oh le fail. Ah, je suis désolé, hein. Bah, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Bon, au moins, je vous l'ai fait en vidéo parce que des fois, je le fais en live et puis j'ai malheureusement pas le temps de tout refaire. Bon, on va jeter un petit coup d'œil au perso succinctement parce que malheureusement, j'ai une journée chargée. Donc ici, comme d'habitude, hein, vous êtes habitué à une de Balrog, il en fait démarrer. Donc c'est grâce à son skill 2 ici que je vais booster les différents personnages de ma compo. Vous n'êtes pas obligé de booster le Seiya. Vous n'êtes pas obligé de booster ni le Seiya ni le IKGC. Donc le IKGC, je le booste quand j'ai 8 cristaux d'énergie. Le Seiya, c'est parce que j'ai trop de cristaux que je le fais, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Si vous voulez tester la compo que j'utilise et que vous n'avez pas beaucoup de tomes, et pour moi, réincarnation level 3, c'est excellent. Ça va augmenter les dégâts cosmiques de 20%. Entre 20% et 30%, c'est de l'over dégâts. En free to play, 20%, c'est excellent. Je vous rassure, c'est excellent. C'est déjà très très bien.
La particularité ici du Saga, c'est que les dégâts ne peuvent pas aller au-delà de 99 millions. Vous avez vu, à partir de la manche 6, j'étais à chaque fois à 99 millions, 99 millions, 99 millions. Au dernier tour, j'étais plus à 99 millions parce que le CA m'avait abandonné. Donc ici, ce que je vais chercher sur le personnage, c'est un petit peu de vol de vie. Parce que il attaque, une fois qu'il a boosté les différents protagonistes de la compo, eh ben, tout simplement, il va attaquer. Donc je lui ai mis un petit peu de vol de vie. Voilà. Donc tous ces personnages qui vont attaquer le boss, je vais leur mettre du vol de vie. Et tous les personnages en fait qui n'attaquent pas, tels que Luna, tels que Doko GC, je leur mets la rune Savonnier justement pour que quand ils sont en dessous de 45% de PV, ils récupèrent 20% de PV en plus. C'est ce qui me permet de lancer Doko, que Doko puisse en fait sacrifier ses PV pour pouvoir permettre à Saga de jouer. Tout simplement. Au dernier tour, je vais transformer le rune de Balrog pour avoir une action supplémentaire avec IkiGC. Donc malheureusement, mon run s'est pas passé comme je voulais, mais vous voyez à peu près comment je fais mon run quand toutes les étoiles sont au beau fixe. Voilà. Donc le IkiGC, donc j'ai un petit IkiGC avec 34% de vol de vie. Voilà, donc j'ai privilégié le vol de vie sur le IkiGC. Comme ça, le personnage, en fait, il est bien. Faut que je rajoute des runes en double vol de vie, j'en ai, mais j'ai pas eu le temps de les farmer. Voilà. Ici, donc la particularité, c'est qu'il est RC. Tout simplement, mais vous pouvez y aller avec un qui est non RC. Voilà, tout simplement. Euh, c'est à partir de entre 21 et 24% vol de vie minimum sur le perso, parce que les tornades font mal. Si vraiment vous avez que 21% de vol de vie, vous le mettez à charger en PV pour éviter qu'il retombe. Voilà. Alors si vous n'avez pas EQJC, vous pouvez mettre Poséidon dans la compo, vous faites deux fois le skill 1 et une fois le skill 2, et normalement, vous allez mettre le pet juste devant le personnage et ça va debuff en fait le Poséidon. Voilà, tout simplement. Et donc à ce moment-là, si vous mettez Poséidon, vous mettez Poséidon en roc pour générer des cristaux. Alors, le personnage le plus important de la compo à l'heure actuelle, c'est le Doko. Donc Doko, je lui mets la rune Savonnier. Après, l'action restaure 20% des PV si les PV sont inférieurs à 45%. Malheureusement, vous voyez que je lance beaucoup de Galaxian Explosion. Donc automatiquement, ce qui va se passer, c'est que Doko va perdre à chaque fois 10% de ses PV max à chaque fois qu'il va donner un point d'énergie à votre team. Donc il peut en donner 2 par tour. Et je suis assez gourmand en fait, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre la rune Savonnier. Alors j'ai mis le Cosmos ici Résonance Sacrée. Vous en faites pas. Il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas le Cosmos Résonance Sacrée, moi je l'achète quand c'est de l'or. Hein. Parce que je suis pas cash player, donc j'achète les Cosmos quand je peux. Et je les achète avec de l'or. Vous mettez empreinte spirituelle. Et donc à la place ici de fruit de la discorde, vous mettez le cosmos néant. Fruit de la discorde, c'est 8,4% de résistance aux dégâts cosmiques par une. Et quand vous mettez... comment il s'appelle encore celui-là? Et quand vous mettez néant, c'est 11% ou 12% de résistance aux dégâts cosmiques. Donc vous pouvez faire, vous voyez, moi je suis à 80% de résistance aux dégâts cosmiques. Bah, si vous voulez plus, vous mettez le cosmos néant. J'ai mis des brunes blanches pour la résistance aux dégâts cosmiques. Alors, très important sur le personnage, moi ce que je vous conseille ici, si vous êtes free to play, vous avez le personnage, vous voulez le tester, 1, 1, 3, 4, c'est bien. Alors pourquoi 1, 1, 3, 4? Alors 4, c'est pour pouvoir être sûr de pouvoir avoir 2 cristaux par tour. C'est pour ça que je conseille minimum 4. Alors, pour le skill 3, je vous conseille minimum 3. C'est toujours la même chose que le rune de Balrog. Pour moi, level 5, c'est de l'over dégâts. Vous savez, hein, sur ma chaîne, il y a beaucoup de joueurs free-to-play qui regardent la chaîne, donc je vous conseille un build free-to-play. Ensuite, après, vous pouvez monter level 5 pour vraiment aller chercher de l'over dégâts. Alors la différence avec mon run, si vous l'aviez mis level 5, les double tours saga ne sont possibles qu'à partir du tour 7. Voilà, tout simplement. Ce serait possible qu'après le tour 7, donc 8, 9, 10 en double tour. C'est la seule différence. Donc moi, je vais chercher de l'over dégâts, donc dès que la manche 5, dès que la manche 5 est pop. Je pense qu'à la manche 5, je pense que dès la manche 6, j'aurais pu faire du double tour saga, mais en fait, comme l'écran, il est pas propre, il y a les noms des joueurs qui apparaissent. Pourtant, on a essayé d'expliquer à GTA 4 qu'il fallait retirer le nom des joueurs.
Pour moi, c'est horrible. Je ne savais jamais, je sais pas à quel moment j'étais passé à 99 millions. Si j'avais eu l'information plus tôt des 99 millions, je vous assure que je suis déjà parti en double tour. Voilà. Alors, le skill 1 et le skill 2, on va pas en parler, parce que c'est des skills qui sont spécialisés pour l'instant pour le PVP. Alors, on peut parler du skill 2. Le skill 2, vous pouvez le monter à 4 si vous voulez l'utiliser par exemple sur le défi arctique, pour pouvoir en fait ici débuffer l'adversaire. Par exemple, vous buffez un de vos personnages au premier tour en physique, et à la manche suivante, quand Doko va jouer, vous allez débuffer toute l'équipe adverse en physique de 50% pendant une manche. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut un Doko rapide, etc., etc. Voilà. Mais ça, c'est des skills en fait qui pour moi ne sont pas importants sur le boss de légende. Le plus important sur le boss de légende, c'est le skill 3 et le skill 4. Donc minimum, c'est level 3 pour le skill 3. Voilà. Level 5, c'est vraiment vous êtes un monstre PVE et que le PVP, vous êtes comme moi, ça vous intéresse pas. Voilà. Et pour moi, le skill 4 doit être à 4 pour pouvoir générer 2 cristaux d'énergie. Sinon, oubliez les doubles tours saga à partir de la manche 5. Vous pouvez faire des doubles tours saga que sur les 2 dernières manches. Voilà. C'est uniquement ça. Maintenant, si vous utilisez vos personnages tranquilles le chat, vous faites des doubles tours Seiya jusqu'à la fin, et au dernier tour, vous faites double tour saga, bah, ce skill, vous le montez à 3, c'est tout. Vous le montez à 3. Voilà, même pas, vous n'êtes même pas obligé. Hein. Vous pouvez même, si vous l'utilisez en fait à chaque fois avec des doubles tours Seiya, bah, vous pouvez laisser le skill 4 à 1 ou 2, voilà, tout simplement. Non, au moins à 3 pour utiliser que 10% de vos PV max pour générer un point d'énergie. Mais moi, je considère que 2 points d'énergie, c'est énorme. Donc pour moi, c'est 2 points d'énergie obligatoire et au moins un boost à 30%. Donc c'est pas un personnage en 1, 1, 3, 4 minimum, 1, 1, 5, 4. Voilà. Donc ici au niveau de mon Star Wheel, j'ai un petit Star Wheel. Hein. Voilà, donc voici les buffs que j'ai. Hein. 4984 et 29 000 de PV. Pas beaucoup d'RC que j'ai pas fait. Voilà. Donc ici, la Luna, c'est elle qui va nous servir à faire les doubles tours. Désolé si la vidéo est longue, parce que j'essaye de tout montrer, de ne rien oublier. J'ai pas encore passé ma Luna en résonance sacrée. J'ai toujours gardé l'ancien build. Pour l'instant, je vois qu'elle tient. Si votre Luna a du mal à tenir debout, qu'elle est level 70, mettez les Cosmos résonance sacrée. Comme ça le fera le taf. Là, ici, vous voyez, je l'ai mis en fruit de la discorde. Vous pouvez mettre des Cosmos néants. Voilà. Et vous avez vu, hein, je prends très très cher, mais mes personnages tiennent. Donc ça va. La rune savonnier, c'est un personnage qui n'attaque pas. Si les PV sont inférieurs à 45%, après l'action restaure les PV de 20%. Voilà. Et là, ici, on a la brune blanche en tout simple. Voilà. Donc résistance aux dégâts cosmiques, on est à 53%. Vous voyez, c'est très très bien. Donc les triples tours, parce qu'il faut qu'on en parle, c'est s'il faut monter à ce moment-là le skill 3 à 5 pour avoir 5% de chance d'avoir un triple tour. Bon, on va pas trop parler des triple tours. Alors attention, le Seiya c'est particulier. Alors mon Seiya il est moche. Alors moi j'ai un problème. Si j'habille le Seiya en Prada, le Seiya ne passe jamais sous les 50%. Donc ce que j'ai fait, je lui ai rajouté ici 11-13% de résistance aux dégâts cosmiques. Voilà. Donc si, moi je suis level 70. Donc si votre Seiya a vraiment du mal à tenir, vous lui mettez ses runes. Voilà. Moi le but pour moi c'est que le Seiya passe sous les 50% au deuxième tour. Donc je prends tous les risques, je lui ai mis que 10% de vol de vie. Donc faites attention, si vous voulez ne pas prendre de risques, vous attendez de le faire passer au troisième tour, vous mettez plus de vol de vie sur le personnage. Donc là, le run que je vous ai présenté est un petit peu risqué. Voilà. J'essaierai de faire un run un petit peu plus cool prochainement. Alors généralement, le soir, je fais mon boss de Légion en live. Mais là, ce soir, j'étais en live BBS. Voilà, tout simplement. Donc, comme on a streamé le Jamir la semaine dernière, on fait un petit peu tourner les lives, sinon on va pas s'en sortir. Donc la mécanique du personnage, elle est simple. Tant qu'il n'est pas passé sous les 50%, vous lancez 2 comètes. Et le moment où on va tenter l'affaiblissement plus 1, c'est quand le CA va passer sous les 50%. Et en fait, le problème, en fait, vous voyez, vous avez 60% de chance de maintenir l'affaiblissement. C'est pour ça que le CA m'a abandonné au dernier tour.
S'il m'abandonnait pas, bah, on était sur, bah, on était sur un score énorme. Alors, je sais pas combien, mais on était sur un score énorme. Il m'a abandonné au plus mauvais moment, 60% de chances de maintenir affaiblissement. Voilà. Donc, si vous avez peur de ne pas maintenir... Donc, le personnage, il est RC1, le CA. Donc, si vous avez peur de ne pas maintenir affaiblissement, vous faites double comète à chaque fois, double comète, double comète, double comète. Moi, je suis un joueur PvE, j'aime prendre des risques. Donc, comète puis météore, météore puis comète. Et dès que le CA est à 99 millions, chaque tour, double tour saga. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé. C'est un risque que je prends. Alors maintenant, GT Arcade a modifié l'affichage. Donc, quand vous voyez une barre surlignée sur le boss, jaune, c'est l'affaiblissement plus 1. Alors, c'est visible sur le Poséidon, ce n'est pas visible sur les autres boss. Donc, je sais pas. Je sais pas, franchement, honnêtement, je sais pas ce que Calab va faire, mais moi, je suis pas content. Et malheureusement, les joueurs PvE se font pas entendre sur ce jeu. Donc, voilà. Donc, c'est compliqué. Alors, sur le Saga, donc, j'ai farmé des champs du dragon. Pour une fois, j'ai farmé des cosmos. Je sais que je farme pas des cosmos. J'ai commencé à mettre de la chance statue. Alors, si c'est pas monté au max, c'est parce que je n'ai plus de quoi raffiner. J'ai plus rien. Donc, j'ai augmenté la chance statue sur mon personnage. Voilà. Donc là, il me manque une double chance statue, mais j'ai commencé. Là, j'ai plus rien. Pour ça que j'ai pas monté la chance. J'ai commencé à mettre de la chance statue sur le personnage. Voilà. Parce que c'est important. Et je vais vous montrer pourquoi ça se joue ici. Lors de l'attaque, 40% de chance plus en statut d'augmenter la pénétration cosmique de l'attaque de 30%. Donc ça vous permet de faire de l'over dégâts. Par exemple, si vous avez de la pénétration de la défense cosmique, vous pouvez monter... il m'est déjà arrivé de lancer un premier Galaxian Explosion à 50 millions et le deuxième, en fait, il n'y a pas de pénétration de la défense cosmique, il descend à 47. S'il y a de la pénétration de la défense cosmique, les dégâts augmentent. Donc c'est un petit peu ça la pénétration de la défense cosmique. Ce sont des dégâts supplémentaires qui peuvent être rentrés. C'est pour ça que moi j'ai choisi de monter le skill 3 à 4 plutôt que de monter le skill 2 à 4. Parce que je sais que le saga, je vais attendre que le véhicule passe. Le saga en fait, comme il est limité à 99 millions, pour moi ça servait à rien d'augmenter ce skill. Alors au fur et à mesure je vais monter petit à petit les personnages, mais pour le moment tout va bien. Là, ici, le plus important, il est RC, c'est de monter le skill 4 à 5. Alors, et là, je répète, le skill 4 à 5. Alors, à 3, c'est possible, mais franchement, faut le monter à 5. Voilà. Donc, je suis sur un personnage, donc j'avais un petit peu plus d'attaque cosmique, je l'ai baissé pour augmenter ma chance statue à 66%. Le but pour moi, c'est de monter à 80%. Donc là, je vais essayer d'avoir de la double chance statue en elfe de vent. Pour le moment, c'est pas possible. Et là, je vais essayer d'avoir de la double chance statue attaque cosmique. Ou même de la triple chance de statut. Là, vous voyez, il me manque à peu près 4% ici. Là, je peux gagner 2%, etc. Donc 4 et 3, ça fait 7. Donc je pourrais monter à 73%. Mais c'est déjà pas trop mal. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la compo. Alors le dieu, j'ai changé. Avant, j'étais en messager commercial. Mais comme j'ai plus besoin de cristaux dans cette compo, je mets timidité d'Aphrodite et ça me permet de protéger mon Seiya tout simplement du... Voilà, tout simplement. En matière de vitesse, normalement, je l'ai pas tenté, mais j'aime bien dès que le saga est à 99 millions, avec le Doko, booster le Iki. Et j'ai vraiment voulu vous faire un run qui était quand même tranquille, donc je l'ai pas fait. Alors, en matière de vitesse, si vous n'avez pas l'intention de booster le Iki, il faut juste en fait que votre saga soit il faut juste que votre Doko, décidément, on va pas s'en sortir, soit avant votre saga. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, ce sera tout pour cette session. J'espère que vous allez apprécier ce run. Voilà. Bon, malheureusement, j'ai pas pu le faire à l'ouverture j'ai pas pu vous faire ce run à l'ouverture de la session du boss de Légion parce que malheureusement, je pouvais pas. Je suis vraiment désolé. J'essaierai de vous faire un run. Alors, je ferai pas, peut-être sans doute pas le même score. J'essaierai de vous faire un run au tout début, mais c'est compliqué. Voilà, ça m'oblige à changer mon planning, des trucs comme ça, et c'est très compliqué. Alors sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon visionnage. À la prochaine, bye.